Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venaser en ce lundi 16 mai et donc 15 du mois de Iyar. Shiur acheté ce matin par Delphine Ilana Dahan pour l'anniversaire de son mari Steve Shimron, si je le prononce bien, qu'elle l'aime de tout son cœur, quel beau message, et qui lui souhaite un grand Mazel Tov, le meilleur, la joie, la parnassa, la santé, toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot avec beaucoup de bonheur, d'humour et tout ce qu'ils désirent, une grande santé, Be'ezrat Hashem pour eux, ainsi que pour toute leur famille, Bracha v'atzlacha, B'siman Tov Mazel Tov, Be'ezrat Hashem Itbarach, Yom Holedet Sameach Tzadik, 120 ans, Be'ezrat Hashem, de toutes les joies, offertes par Delphine Ilana Dahan. Ton épouse, un beau chiour, un beau cadeau. Alors justement, à propos de cela, nous allons commencer tout de suite ce chiour en parlant de halachot, des questions qui ont été posées, et des enseignements qui valent vraiment le coup d'être entendus. Be'ezrat Hashem Itbarach. Quel ma'ala y a-t-il d'embrasser les mains de nos parents et de nos rabbanim? Est-ce que Béhémet, c'est une bonne chose d'embrasser les mains ou pas de nos parents ou de nos rabbanim? Je me souviens qu'à maintes occasions, j'étais très proche du Rav Mordechai Eliaou, puisqu'en plus on habitait à côté à l'époque à Jérusalem, Kiryat Moshe. Et le Rav Mordechai Eliaou Zatzal habitait en au-dessus de la banque à Ben Leumi. Et souvent le matin, on se croisait. Et ça me faisait un peu rire parce que déjà à distance, à peu près à 1 mètre, 1,50 m de lui, avant même que je n'arrive à sa hauteur, eh bien le Rav Mordechai Eliaou me tendait la main pour le lui embrasser. Et donc, bien sûr, je courais le lui embrasser. Et pareil pour le Rav Ovadia Yosef, quand j'allais à ses cours à Moussaïov, tous les Motzei Shabbat, quand le Rav passait, eh bien, il tendait sa main pour qu'on la lui embrasse. Et je me suis toujours posé la question, ma il y a un azé d'embrasser la main de quelqu'un, est-ce qu'il y a un côté de soumission, il y a un côté de, on dirait comme ça d'extérieur qu'on recherche le kavod. Et nos enfants, eux-mêmes, quand on les bénit, eh bien, prennent la main des parents et on leur embrasse la main. Quel est exactement ce talir? Est-ce que c'est bien de le faire ou est-ce que c'est pas bien de le faire? C'est ce que je vous propose d'étudier maintenant. J'avais fait un shiur similaire à celui-ci d'aujourd'hui, pas tout à fait dans les mêmes conditions, il y a, je crois, 6-7 ans. Mais là, nous allons apprendre des choses un peu différentes grâce à Rabbi Chaim Palaji Be'ezrat Hashem qui va nous donner des enseignements sur ce sujet-là. Alors écoutez bien, Yom Holedet Sameach Tzadik, et voici quelque chose qu'il faut retenir. Écoutez bien. Je vous lis directement de la halacha. Donc là, on va parler des mains des parents. Effectivement, disent nos chachamim, il y a un grand sujet, avantage, inyan, d'embrasser absolument les mains des parents et surtout de recevoir leur bénédiction. Et quel jour particulièrement, dans le mois ou dans la semaine? Le jour du Shabbat. Il est impératif de prendre la bénédiction de ses parents et après cette bénédiction, de leur embrasser la main. Effectivement, quand on prend la Birkat Kohanim, nous sommes à la Beth Knesset. Qu'est-ce que font les Kohanim? Ils tendent leurs deux mains sous le talit et nous bénissent. Et on pourrait tous poser la question, pourquoi y aurait-il besoin de tendre les mains pour bénir? Tu veux bénir? Bénis. Tu n'as pas besoin de tendre les mains. Non. Vous vous trompez car en réalité, les mains sont un conduit de bénédiction. C'est pour ça qu'il y a même des sages qui disent que quand on veut corriger son fils, quand on veut corriger son fils, à partir du moment où il a moins de 6 ans, et qu'on veut le corriger parce qu'il a manqué de respect et qu'il insiste lourdement, pour son éducation, on le tape uniquement au niveau des fesses, pas au niveau du visage, pas au niveau des mains, sur le fessier. Et il y en a qui disent, n'utilise pas tes mains, parce que tes mains ont été créées que pour donner, caresser ou bénir. Tu fais des caresses avec tes mains. Il ne faut pas que cette main qui caresse soit celle aussi qui frappe. La reine, les mains sont synonymes de bénédiction. C'est pour cela que dans la Kabbale, les 10 mains, les 10 doigts que nous avons sur nos deux mains correspondent aux 10 séphirotes, mais aussi à la Birkat Kohanim. Comme vous pouvez le constater, nous avons 14 phalanges plus la paume. D'accord? Plus la paume. Ça correspond au Yudke et aux 15 mots de la Birkat Kohanim, comme l'explique le Ben Ishraï. C'est pour cela que quand on a une main et qu'on fait le shalom, on tend la main, on dit Hashem varech et amo shalom. On bénit la bénédiction.
on donne le shalom, on se serre la paume dans la paume et on ferme les doigts dessus pour dire que la main est un symbole de bénédiction et non pas de malédiction. J'en profite pour faire une parenthèse qui n'est pas marquée ici mais que j'ai lu ailleurs dans d'autres livres, qui ne disent pas exactement dans les mots que je vais le dire. Mais comme vous avez compris que les mains sont source de bénédiction, comme par exemple vous dites Poter et Yadecha, pourquoi tu lèves tes deux mains? Parce qu'à ce moment-là, tu sais combien il faut faire attention à ces membres si kadosh que Dieu nous a donnés. Quand tu fais Netilat Yadayim, Al Netilat Yadayim, tu éloignes la pauvreté de toi parce que tes mains sont symboliques de bénédiction. Combien il sera donc grave de faire des gestes ou des symboles de débauche, comme vous l'avez compris, avec le majeur par exemple, avec nos mains. Comment peux-tu utiliser des armes aussi redoutables que nos mains pour frapper l'autre pour un championnat du monde? Comment tu peux utiliser ces mains sur lesquelles, quand tu vas voir un grand Torah, il les pose sur toi et il te bénit? Les mains ont été créées pour le bien et pas pour le mal, pour travailler la matière. Dieu nous a donné le blé, faisons un gâteau, faisons du pain. Les mains nous ont été données. Yad, Gematria Zahav. Yad Veyad, les deux mains, Gematria Kohar, 14 et 14. Force. Les mains sont symboliques de bénédiction. La reine Bezrat Hashem, il y a oui un inyan de les embrasser. Si Chazve Shalom avec nos mains, on fait des choses qui sont inappropriées à la Gdusha, alors on les a entravées et nos mains, les tsarinu araves, ne seront plus un conducteur, un facteur de bénédiction. D'où l'importance d'avoir toujours des mains propres. Comme l'a dit Rabbi Yehuda Anassi, est-ce que mes doigts, juste mon petit zéret en hébreu veut dire le petit doigt, est-ce qu'un jour il a fait une seule avéra? Combien il est grave de montrer du doigt une personne pour dire du moti shemra sur lui? Montrer du doigt une personne, tu viens d'entacher un des membres de la bénédiction dans ce monde. Vous constaterez que quand le tzaddik vient pour bénir, il utilise ses mains. Quand tu viens pour marier, tu as le verre de vin, et où est-ce que tu le tiens? Dans ta main, et tu bénis le couple pour qu'il puisse créer une maison Kedat Moshe Israël. Quand tu viens pour nommer l'enfant, c'est encore une fois de plus la main qui tient la coupe pour le Shabbat, pour le Yom Tov, pour tous les événements de la vie. Nos mains sont symboliques de bénédiction. Est-ce qu'il y a mieux que d'aller embrasser le symbole de la bénédiction? Belachen, oui, il y a une grande mitzvah d'aller embrasser les mains de ces rabbanim, des talmidei chachamim et de ces parents qui nous ont donné la vie. Belachen, maintenant je vous le lis. Chashivut yetera yashnam dafka benishikat yedehem beshabbat, et particulièrement le Shabbat, où il est du devoir des parents de se laisser embrasser les mains et de bénir leurs enfants. Al derech hasod, ma'ala gdola yesh benishuk yedehem. Et il y a une grande explication selon le secret de la Torah, comme l'explique Rabbi Chaim Ipalaji, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. C'est chez Sruto Yegan Alechem Balakol Am Israël. Bivracha zo, mevatlim haorim, kol akpada alula la'azik libnehem. Et écoutez bien ce chidouche. Rabbi Chaim Ipalaji, il dit, des fois il arrive que dans la semaine, la maman ou le papa, ils ont agi de façon un petit peu brutale avec l'enfant. Ils lui ont pas souhaité spécialement du bien. Ou alors ils vont tenir rancœur parce qu'ils ont demandé de rendre un service et que l'enfant ne l'a pas rendu. Et ils vont avoir de la rancœur un petit peu au niveau du cœur. Ils vont commencer même à dire, eh ben dis donc celui-là, des mots qu'il ne faudrait pas dire. Le fait d'embrasser les mains des parents annule les décrets de la semaine qui ont été proférés par les parents sur les enfants. Waouh! Quand on entend l'enseignement de Rabbi Chaim Ipalaji qui dit, oh, si les parents ont été makpides, ils ont été minutieux à tenir rancœur à leurs enfants dans la semaine, eh bien le fait de leur embrasser les mains le vendredi soir annule les décrets des parents négatifs. Et donc, quand on veut annuler de mauvaises choses des parents sur les enfants, il faut leur embrasser les mains. Et le fait de leur embrasser les mains, dit Rabbi Chaim Ipalaji, annule les xérotes des parents. Et vous savez combien il est important de faire Atarat Klalot quand on a été maudit par ses parents. Le fait de l'enachek et ayadaim, zemevatel, ça annule les klalot des parents, la akpada des parents. Et mikpitzu alehem b'meshech hashavua. Vegam omer hayabetz. Rabbi Yaakov Amdin ben Chacham Tzvi écrit chez Minhag levrech et yaladim belel Shabbat. Le fait de bénir nos enfants tous les vendredis soirs est d'une importance capitale. Pourquoi?
car à ce même moment, quand on rentre de la bête à Knesset et que les parents sont à la maison avec les enfants, et particulièrement la maman, Raoul Lamshicho Alehem, il est bon de transmettre la bénédiction à nos enfants, Kevan She'en Bekocham Lashim Shefa B'Maasem Bechamat Katmutam Aval Aliede Agadol Yored Hashefa, car l'abondance s'ouvre tous les vendredis soirs dans toutes les maisons juives, et Akadosh Baruch Hu, lui, veut bénir, et il attend que les parents soient là pour le faire. Ou les parents, ou les apôtres, ou les grands-parents, s'il n'y a plus de parents. En tout cas, ceux qui sont présents, les grands, doivent bénir les petits. Aval Aliede Agadol Yored Hashefa, Venechaz Baktenim Yoter, Kevan Shadim Lo Ta'amu Ta'am Echet. Et là, on apprend un chidouche. C'est que d'un côté, on sait que les enfants qui sont petits n'ont pas encore fauté puisqu'ils sont dans l'âge de l'innocence. Mais il est bon aussi que les enfants bénissent les parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi eux-mêmes remplis de Kedusha. Ils n'ont pas eu le temps vraiment de fauter. Et donc, combien il est important aussi que la femme bénisse son mari. Alors en général, quand le mari bénit sa femme, il met la main sur sa tête ou au-dessus si elle est nida, pour ne pas la toucher, et il lui fait une bracha. Quand la femme peut toucher son mari, elle ne lui met pas la main au-dessus de la tête, c'est pas du respect. Elle lui tient les deux mains et elle le bénit de tout son cœur. Ou, autre option, elle se tient à distance et lui dit « Mon mari, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins, qu'on soit toujours heureux ensemble, dans l'amour et les mitzvot de la Torah, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour le meilleur de l'éducation de tous nos enfants sur le chemin de la Torah. » Quand les choses se passent de cette façon-là, imaginez un petit peu l'ambiance pour la Shrina. Elle voit que chacun, enfin, au lieu de se maudire, de se crier dessus, de se critiquer, tout le monde se bénit. Dieu vient tout de suite se mêler à tout cela et lui-même bénit chacun des membres, car quand il y a le shalom, il y a la Shrina. Vezema shomrim rabotenu mikol makom gam abanim gedolim yekablu bracha me'avotehem ve'ad kan leshono. Et donc le Yabet nous dit ici que même les grands, ceux qui sont mariés, doivent courir sous les mains des parents pour prendre une bénédiction, Be'ezrat Hashem. Les parents peuvent bénir aussi leurs petits-enfants s'ils le veulent, même si le devoir réellement revient aux parents eux-mêmes biologiques. Bevadaï que l'un n'empêche pas l'autre, et plus on bénira, et mieux ce sera. À propos des mains du Rav, alors on lit la halakha, Im yesh talmid chacham bichlal bebet hakneset. Si se tient un homme de réputation importante au nom de la Torah. Tov benachon et le sheket yado, d'ailleurs qu'il est important de se lever, d'aller lui embrasser la main, la charat fila, après la prière. Uma'ala gdolahi. Et il faut savoir que ça fait la réparation des fautes que d'aller embrasser la main d'un grand en Torah. Les fiat gdusha, arbe yeshbo. Parce qu'il y a beaucoup de kidusha dans les vraies mains des talmidei chachamim, non pas des arnaqueurs. Chez mechadesh bechol yom alachot. Car avec ses mains, il écrit des halachot, il ne touche que des livres de Torah, il n'a pas ses mains dans les choses interdites, il ne fait pas de gestes interdits. Torah, et toute la Torah se trouve grâce à ses mains, comme Moshe qui a descendu la Torah, Vezot, la Torah, cher Sam Moshe, il tenait la Torah dans ses mains, et quand il y a eu la guerre contre Amalek, c'est avec ses mains que Moshe soutenait la Torah. Mais il faut faire attention de ne pas venir embrasser les mains du Rav quand il est dans une prière, ou allez-nous les shabeach à la fin de la prière, car il est bon que quand le Rav, on lui embrasse ses mains, il bénisse en même temps celui qui le fait. Et donc ici, si on comprend bien, il n'y a aucun signe de simplement soumission, de supériorité, mais en réalité de bénédiction pour le faire. Et maintenant, on comprend pourquoi, quand j'arrivais à peine vers ces deux grands géants de la Torah, Maran, Arav Ovadia Yosef Zatzal et le Rav Montréal Eliyahu, à peine à distance, ils tendaient les mains. Non pas « embrasse-moi, tu sais pas qui je suis », mais la réponse était « fais la capara de tes fautes ». Mes mains n'ont pas cessé d'étudier toute la nuit la Torah. Elles étaient avec moi, ceux qui ont pris le livre, ceux qui l'ont ouvert, ceux qui ont des fous badapim, ce sont eux qui ont tourné les pages. Avec ça, j'ai embrassé la mezouza. Les mains ne font que des mitzvot, et donc elles sont reach nichwachi shel Hashem. Et c'est ça qu'on vient embrasser. Tout comme on embrasse une mezouza, c'est pas un gris-gris. De la même façon, chaque doigt d'un tzaddik, c'est comme une mezouza qu'on embrasse. Chez Rabbi Eliezer et Rabbi Abba, on voyait dans le Zohar HaKadosh, dans la paracha de Bereshit, à la page 83, Amoud Bet, on voyait que même la Chevra Kadisha de Rabbi Shimon Bar Yochai venait embrasser les mains de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vechen Rashi HaKadosh kotev dans Masechet Avodah Zarah Yudzayin Amoud Bet, Sheshinan Nashek Yedei HaGedolim, Sheyotzim Bet HaKnesset. Et lui-même Rashi ramène dans la Gemara que quand tu vois des rabbanim importants qui sortent de la Bet HaKnesset, Tov d'aller les Nashek
et ayadaim shelaim. Oui, il y a quelque part, je vous l'avoue franchement, une espèce de soumission de je me soumets. Mais à qui on se soumet? On ne se soumet pas à l'homme, on se soumet à la Torah qui est en lui. Et c'est là qu'est toute la différence entre les gens qui comprennent rien et ceux qui veulent étudier. Quand on embrasse la main des parents, quoique on leur doit tout, mais quand on embrasse la main des parents, on les embrasse parce qu'ils sont les associés de Dieu de nous avoir mis au monde. Il y a 3 associés pour faire un enfant, la shrina, papa et maman. Quand on embrasse les mains d'un rave, son sang n'est pas plus rouge que le vôtre. Seulement par contre, son sang est rempli de Torah et de mitzvot. C'est ce qu'on recherche à l'intérieur. Vous savez, quand on achète une bague, on a une boîte qui la couvre. Cette bague est dans une boîte quand on va pour l'offrir. Et c'est souvent l'extérieur où on dit « Waouh, qu'est-ce que tu m'as offert ?» Et c'est la surprise qu'on y trouve à l'intérieur. De la même façon, même si nos mains ne sont que le boîtier de la Torah qui est en nous, le boîtier joue aussi un rôle très important pour dévoiler le diamant qui s'y trouve. Ainsi donc, en embrassant les mains du Rav, c'est une Torah vivante qu'on vient embrasser. D'où la grande ségoula de faire les fautes, de la réparation des fautes que nous avons, puisqu'on vient de voir ici que celui qui embrasse les mains, comme l'a dit Rabbi Chaim Paladji, il peut annuler les mauvais décrets des parents. Il prend les bénédictions du Rav. Le Rav se doit de les bénir au même moment où ils embrassent. Qu'il n'y a pas plus gagnant que celui qui sait être humble et qui n'a pas de problème d'aller embrasser la Torah partout où elle se trouve. Baruch Adonai l'Olam. Amen, Amen. Et Yom le Sameach Tzadik.